Bon, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Tout à l'heure, vous allez écouter au professeur Mosramto faire des propositions. Oui, parce que si les Camerounais se font acheter pour bien peu aujourd'hui, cela est dû en partie au fait que les Camerounais ont faim. Oui, ils ne parviennent même pas à obtenir les moyens de subsistance. Les Camerounais survivent, ils ne vivent pas. Et cela depuis 43 ans, chers compatriotes. Donc, professeur Moskamto va faire des propositions pour sortir les Camerounais de cette mendicité dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Et vous voyez, à l'approche des élections présidentielles, vous allez avoir des Camerounais qui vont tourner Kazakh, qui vont changer de braquet tout de suite. Ils vont se mettre du côté de M. Biya. Ils vont nous dire qu'ils voudraient la paix dans leur pays, alors que c'est parce qu'ils ont été achetés par le régime. Et ce sont des jeunes aussi qui sont entraînés dans ce cafanat, dans ce marasme destructif de notre société, chers compatriotes. Donc la situation est très profonde, la situation est grave. Et l'unique personne qui est l'incarnation même de l'homme camerounais, c'est Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto, c'est l'orgueil camerounais. Les Camerounais se reconnaissent en ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que c'est un homme combatif. C'est un homme qui il se bat à tous les niveaux. Il fait des propositions, il travaille sur des projets. Et il voudrait sortir les Camerounais de ce marasme dans lequel nous sommes plongés. Il veut sortir les Camerounais de la paupérisation. Oui, parce que les Camerounais aujourd'hui sont plongés dans la précarité. Il veut sortir les Camerounais de tout cela, chers compatriotes. Mais vous avez de l'autre côté certains qui le combattent. On ne sait pas pourquoi. Mais on nous dit que c'est parce que ce sont des gens qui sont atteints du tribalisme, par exemple. Donc il n'y a rien à faire pour les sauver. Mais ils vont nous trouver en face d'eux. Nous allons nous dresser contre eux. Nous voulons que la République du Cameroun passe avant toute chose. Et nous devons être guidés par notre patriotisme. C'est un devoir citoyen que celui de nous investir pour que le Cameroun puisse renaître de ses centres en octobre prochain, chers compatriotes. Nous avons Maurice Kamto. Appuyons-nous sur cet homme et nous n'allons jamais le regretter. Il fait des propositions. Vous le voyez sur le terrain. Lui fait la politique de terrain. Les autres font la politique sur les réseaux sociaux. Les autres sont en train d'injecter à chaque fois leur venin pour diviser les Camerounais et pour créer la zizanie entre les Camerounais qui s'aiment. Et aujourd'hui, vous avez Maurice Kamto, qui est l'homme politique qui cherche à rassembler, et cela depuis 2018. Maurice Kamto n'a jamais été plongé dans quelque guerre que ce soit. Maurice Kamto n'a jamais pris le débat politique comme un débat de personnes. Maurice Kamto n'est pas là, il ne se bat pas contre M. Biya, il se bat contre un système qui appauvrit les Camerounais. Ce n'est pas des débats de personnes. Il combat la politique qui a été mise en place. Parce que cette politique-là ne nous fait pas avancer. Au contraire, nous perdons des terrains face aux autres pays de même taille en Afrique. Les autres pays avancent. L'Éthiopie, regardez la flotte aérienne éthiopienne et dites-moi où est-ce que se trouve le Cameroun. Nous avons tout perdu avec M. Biya. En 43 ans, nous n'avons même pas pu construire une raffinerie au Cameroun. En 43 ans, nous n'avons même pas pu construire une autoroute au Cameroun. En 43 ans, nous n'avons même pas une université de renom au Cameroun. En 43 ans, nous ne parvenons même pas à fabriquer nos propres meubles. Nous sommes obligés de les importer. Que dois-je dire? En 43 ans, nous n'avons même pas pu construire un hôpital de référence au Cameroun. Vous voyez les turfeurs du régime M. Biya et M. Biya lui-même qui se soigne en Occident. Que dois-je dire, chers compatriotes? La situation est grave. Faisons chorus autour de Maurice Kamto en octobre prochain. Nous ne devons même pas contempler l'idée de perdre les élections présidentielles à venir. Nous devons les gagner dans les urnes et si possible, nous devons les gagner aussi dans la rue. Si à jamais le régime de M. Biya nous empêche d'obtenir notre victoire, oui, nous empêche d'entrer dans notre droit parce que nous le savons, ils sont coutumiers des faits, ils vont encore mettre en place des mécanismes pour détourner les voix des Camerounais. Et oui, pour frauder, parce que c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Mais ils vont nous trouver face à eux. Parce que nous n'allons pas accepter cette théâtralisation cette fois-ci. Cette parodie d'élection. Nous n'allons pas accepter que cela
soit possible au Cameroun en octobre prochain. Nous allons travailler. Et Maurice Kamto a opté pour la politique de paix. Oui, il va arriver au pouvoir à travers les urnes uniquement. Il compte sur les Camerounais pour le faire. Nous devons nous investir, nous devons l'accompagner. Il ne se bat pas pour lui, ni pour ses enfants, il ne se bat pour nous, pour ses enfants, même pas pour ses enfants, parce que ses enfants ont bien réussi. Il ne se bat pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants, surtout pour les générations à venir. Parce qu'il veut installer les jalons de la démocratie, les jalons du développement, chers compatriotes, un développement durable qui s'appuie d'abord et uniquement sur les Camerounais eux-mêmes et non sur des entités étrangères. Voilà la vision, voilà la quintessence de la vision de Maurice Kamto. Faire la politique pour les Camerounais et non pour servir les intérêts étrangers. Chers compatriotes, je m'arrête à ce niveau. Écoutez Maurice Kamto et derrière, nous allons faire quelques petits commentaires. À tout à l'heure. Quelle solution est-ce qu'elle prendrait concrètement pour le pouvoir d'achat, pour améliorer le pouvoir d'achat des Camerounais? Vous avez parlé du SMIC à 50 000 francs CFA. Au Sénégal, par exemple, le président Macky Sall a décidé d'envoyer de l'argent directement dans les comptes bancaires de certains ménages. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Oui, moi, ça dépend. On ne peut pas écarter cela, mais on ne peut pas embrasser ça tout de suite. Les réalités sociales ne sont pas les mêmes. Moi, je préfère faire des Camerounais des gens fiers, dignes, qui participent à la production plutôt que d'en faire des assistés. Si je commence à distribuer demain de l'argent, je crée dans l'esprit des Camerounais une mentalité d'assistés qui peuvent s'asseoir et attendre qu'on leur envoie de l'argent. Par contre, je veux mettre en place une politique économique qui permet ce que j'appellerais le rattrapage social. Il y a des régions entières du Cameroun, il y a l'arrière-pays du Cameroun qui a été abandonné depuis l'indépendance. Au point où je demande toujours quelle est leur part de dividende dans l'indépendance du pays. Si les gens n'ont pas de l'eau à boire, l'eau commode, si les gens n'ont pas d'électricité, l'énergie, s'ils continuent à vivre dans des huttes, vous pouvez leur envoyer tout ce que vous voulez sur leur compte, et je me demande d'ailleurs s'ils en ont, ça ne changera rien. Donc pour moi, le rattrapage, c'est une politique sociale spéciale. On a parlé souvent des programmes, des plans sociaux, des plans spéciaux ici. Je veux faire un New Deal ou un plan Marshall de la population de l'arrière-pays au Cameroun. À la fois sur le plan de l'habitat, vous allez voir ce qu'on va faire sur le plan de l'habitat pour que chaque Camerounais ait un habitat décent, pas simplement en ville, mais dans l'arrière-pays, un habitat décent, pour que les Camerounais aient de l'énergie. Je me suis engagé dans mon programme de campagne en 2018 en disant, si je finis mon mandat sans avoir donné l'électricité à 80% des Camerounais, ne me réalisez pas. Je veux leur donner de l'énergie. Je veux mettre de l'eau potable à la disposition des gens. Parce que lorsque vous donnez de l'énergie, vous accroissez les facteurs de production. La maman, Bayam Salam, qui est là, peut en même temps, si elle est dans une zone où il y a de l'énergie, avoir un petit réfrigérateur pour vendre des boissons fraîches. L'enfant qui vit avec elle, qui est allé à l'école, avec notre système éducatif, qui a été formé par exemple à la menuiserie métallique, peut créer sa menuiserie métallique parce qu'il y a de l'énergie pour faire la menuiserie métallique. Si je dis que j'ai envoyé 100 000 francs, 500 000 francs sur son compte, au bout de 6 mois, cet argent n'existe plus. Et il retombe dans la même situation. Donc je ne veux pas des assistés. Je veux des Camerounais fiers, dignes, qui, lorsqu'ils sont rentrés du travail, qui sont fatigués, qui veulent boire leur bière parce que notre pays aime la bière, qui boivent leur bière dignement et qui n'attendent pas qu'à l'occasion des élections, on vienne leur jeter 500 francs comme à des mendiants. C'est ce que je vais faire. Je vais faire du peuple camerounais, de l'ensemble de la population camerounaise, une population digne. Elle a parlé, je n'ai pas oublié les Bayam Salam. Une des solutions majeures au problème des Bayam Salam, c'est au-delà de régler les problèmes des routes que nous devons construire et continuer à construire. Le gouvernement lui-même a construit un plan ferré national, c'est-à-dire pour les chemins de fer. Mais où est la mise en œuvre? Moi, je veux faire du chemin de fer un outil de développement au Cameroun. Parce que, madame, si le chemin de fer, vous savez, avant le chemin de fer allait jusqu'à Mbalmayo, Mbalmayo a été supprimé. Mais si le chemin de fer continuait d'aller à Mbalmayo, et que vous alliez à Mbalmayo acheter
quelque chose pour venir vendre à Yaoundé en portant par le chemin de fer, ça vous coûterait moins cher que par le corps. Et ça, vous pourrez prendre en plus grande quantité. Donc nous avons des idées très précises, mais tout se tient. Une politique économique est une politique globale. Ce n'est pas une politique au lance-pierre, où on fait des coups par coup. Non, nous avons une politique globale. Et croyez-moi, vous verrez que avec cela, et en travaillant avec vous, on améliorera vos conditions de travail. Parce que lorsque les gens sont dans l'informel, comme on dit, ils ne doivent pas être condamnés à vivre toute leur vie dans l'informel. L'économie doit progresser pour que demain, si vous mettiez vos tomates par terre pour vendre, que demain vous mettiez sur une étagère. Parce que vous avez la possibilité de construire une étagère. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Mais sachez que le niveau d'endettement du Cameroun aujourd'hui met le pays au bord du précipice. Notre dette extérieure et la dette publique, je ne parle pas de la dette du secteur privé des entreprises, y compris vis-à-vis des banques étrangères, je parle de la dette publique, est de 11 456 milliards de francs au moment où je vous parle. 11 456 milliards de francs CFA de dette. Alors, donc c'est 2 fois notre budget. Notre budget est un peu plus de 5 000 milliards. Comment pouvons-nous atteindre ce niveau d'endettement? Et des ministres en charge de l'économie continuent de dire « ça n'est rien parce que la CEMAC nous donne 70%. » Mais il y a des pays qui sont endettés à 100, voire 120%. Mais pour eux, la structure de l'économie est telle que lorsqu'ils gagnent un point de croissance, ça rembourse. Nous, ici, nous voulons nous endetter à 70%. Mais on prend cet argent pour faire quoi? J'ai toujours dit que ce n'est pas l'endettement qui est le problème, c'est ce que l'on fait de l'argent emprunté qui fait problème. Si vous prenez de l'argent, et je crois qu'une des pires décisions qui ont été prises ces dernières années, c'est tous ces stades mastodontes. J'aime, tous les Camerounais, le football comme vous ne pouvez pas imaginer, mais il fallait, me semble-t-il, réfléchir pour savoir quelle dimension on donne au stade, le coût réel maîtrisé et tout cela. On a pris de l'argent. Rien que Olembe est à 180-200 milliards, rien que le stade, ce n'est pas le complexe initial, et nous allons rembourser comment? Voilà le problème. Vous venez là d'écouter Maurice Kamto, et puisque vous l'écoutez, puisque vous comprenez que nous sommes plongés dans un misérabilisme sans précédent. Nous ne sommes pas seulement pauvres, mais nous sommes aussi très très endettés. C'est au coût. La doise est salée. Le régime M. Biya nous laisse un pays qui est en train de disparaître. Oui, parce que nous sommes presque en récession. Nous sommes à plus de 50% du PIB en termes d'endettement. Et qu'est-ce que nous faisons de cette dette? Et nous détournons nous-mêmes la dette que nous avons contractée auprès de nos créanciers, auprès de nos bailleurs de fonds. Et le plus souvent, nous contractons cet argent à des taux d'intérêt très élevés. Voilà ce que le régime nous sert. Vous avez vu durant le Covid, parce que c'est un régime qui n'a pas honte. C'est un régime boulimique. Ils utilisent des manœuvres ubuesques pour se maintenir au pouvoir. Mais vous avez vu même durant le Covid, ils ont détourné l'argent qui était alloué pour accompagner les Camerounais qui faisaient face à Boko Haram. Maurice Kamto a dû lancer un appel à la générosité des Camerounais qui ont répondu massivement parce que c'est un monsieur à qui on fait confiance. Chers compatriotes, ressaisissons-nous. Oui, ressaisissons-nous avant qu'il ne soit tard. Maurice Kamto nous tend la main. Il a une politique pour développer notre pays. Il a un projet de gouvernance. Il travaille sur ce projet depuis des années déjà. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous devons l'accompagner, motiver, persuader nos proches à s'inscrire sur la liste électorale et de voter le jour du scrutin. Et surtout, être prêt à sortir dans les rues défendre notre vote si à jamais nous étions spoliés de notre victoire. Parce que je ne vois pas comment ce régime va tout d'un coup renoncer à ses vieilles pratiques. Je ne vois pas. Donc nous devons rester prêts au signal de Maurice Kamto. Agir instantanément. Voilà ce qui nous attend aujourd'hui, chers compatriotes. Que ce soit en termes de politique économique comme Maurice Kamto veut mettre en place. Vous comprenez là où il veut nous amener. Vous comprenez qu'il ne voudrait plus que les Camerounais restent, je vais dire, expérimentent ce que nous avons eu à expérimenter depuis 43 ans. La misère, la faim, la pauvreté.
Les Camerounais, combien de Camerounais mangent 3 repas par jour? Ils sont tous plongés dans l'informel. 80% des Camerounais vivent de l'informel. Ils disent toujours qu'ils se battent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon frère? On se bat. Comment on peut? Pouvons-nous avoir un projet de vie? Quelles sont les perspectives? Si nous devons toujours continuer à nous battre, si les lendemains ne sont pas assurés, si nous ne parvenons pas à boucler les fins du mois, si nous n'avons pas accès à des produits de première nécessité, quel avenir pour nos enfants et nos petits-enfants? Chers compatriotes, la situation est grave. C'est tel que nous ne pouvons même pas aujourd'hui contempler l'idée de perdre cette opportunité qui se présente à nous. Je ne parviens pas à dormir, oui, je pense que beaucoup d'entre vous. Comment allons-nous perdre cette opportunité d'avoir un homme de cet acabit comme Maurice Kamto? Un homme qui aime son pays, un homme qui a travaillé de bout en bout parce qu'il est à la recherche des solutions alors que les autres sont là pour détourner l'argent public. Ils sont là pour appauvrir les Camerounais, oui, et s'éterniser au pouvoir. Voilà leur projet depuis 43 ans. Alors que Maurice Kamto, de ce côté, veut apporter des solutions tangibles aux problèmes ponctuels dont nous faisons face. Faisons extrêmement attention, chers compatriotes. Nous sommes là devant un tournant historique. Oui, c'est un moment charnière pour nous. Oui, nous devons faire ce qui compte. Nous devons être sérieux. Nous devons agir. Prendre des grandes décisions qui impliquent notre pays, qui seront déterminantes pour la vie de notre pays, pour les générations à venir. Qu'est-ce que nos enfants qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce que les générations futures diront si à jamais nous ratons ce coach? Qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons eu à un moment donné de l'histoire, nous avons eu un Maurice Kamto. Qu'est-ce que nous en avons fait de cette chance? Les autres générations n'ont pas eu la même chance. Ils avaient John Fundy. Mais John Fundy, c'était un homme charismatique, courageux, comme Maurice Kamto, mais il n'avait pas l'intellect pour être président de la République. Il n'y comprenait pas dans les grands dossiers. Maurice Kamto comprend tout ça. Il veut nous faire sortir des accords et partenariats économiques, des faux accords qui étaient signés par Amadou Edjo et par M. Biya pour s'éterniser au pouvoir. Il veut nous faire sortir des accords militaires, des accords monétaires de France CFA. Il veut nous faire sortir tout cela parce que c'est un technocrate à la base. Nous avons besoin d'un technocrate au sommet de notre pays, un monsieur qui comprend les enjeux des élections présidentielles 2025, un monsieur qui comprend la teneur, la profondeur des décisions qui impliquent la politique nationale de notre pays. Et là, je parle des décisions géostratégiques, géopolitiques même, et même voire géoéconomiques. Comment pouvons-nous être un pays souverain si nos cartes d'identité, nos passeports sont toujours fabriqués par des entités étrangères? Comment pouvons-nous être souverains si nous n'avons pas le contrôle de nos ports fluviaux, de nos chemins de fer? Si nous n'avons pas le contrôle de notre économie? Pouvons-nous être souverains? Comment pouvons-nous nous gargariser d'être souverains si nous ne parvenons pas à satisfaire ne parvenons pas à avoir l'autosuffisance alimentaire? Ne parvenons pas à satisfaire la demande locale en termes énergétiques? Si nous ne parvenons pas à construire une raffinerie chez nous, avoir des autoroutes pour faire avancer et pour développer notre pays et surtout le mettre sur les rails. Comment pouvons-nous avoir un développement durable dans notre pays si nous ne sommes pas industrialisés? Voilà autant de sujets qui sont sur la table. Et vous avez des Camerounais qui, au lieu de se concentrer sur des sujets majeurs, sur des sujets majeurs qui changeraient le destin de leur pays, mais ils sont plutôt là en train d'égoutter, de tourner autour des sujets subsidiaires, des sujets secondaires, des épiphénomènes. Tout ce qui n'a aucune importance pour l'avenir du peuple camerounais. Qu'allons-nous faire, chers compatriotes? Partagez massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Oui, restons prêts pour les élections présidentielles 2025. Nous aurons Maurice Kamto, notre nouveau commandant en chef, à Itouji, en octobre prochain. Vous allez voir comment notre pays va décoller.
pour de vrai et de manière durable. Partagez-moi sur cette vidéo, chers compatriotes, et surtout, abonnez-vous. Ciao.